bienvenue à l'émission de la bienséance sur Gentil TV. Donc aujourd'hui nous allons... Bienvenue sur Trash and Toxic, l'émission méchante et informative. Salut les nazes, ce mois-ci dans Trash and Toxic, à la rubrique Underground, on va vous parler d'un tatoueur de Rennes. À la rubrique musicale, on parlera d'un jeune luthier. Et bien sûr, pour terminer, quelques comics. Allez, viens. Pour commencer, on va vous parler d'un bouclard de Rennes qu'on a suivi. C'est parti. Salut Max, Salut Gilda. on va parler un petit peu de ton studio, bouclard comme on dit. Ouais, studio, ça Studio va bien. tatouage. Allez, on va arrêter l'argot vieille école. T'as ouvert il y a pas longtemps, tu me disais ça? Ouais, il y a 1 an et 4 mois à Rennes en tout cas. Et si tu veux, moi je voulais faire de la BD au départ et ce qui m'emmerdait c'est d'être coincé entre ma table à dessin et mon lit et pas voir de gens. Une matière vivante en plus qui bouge. Ah bah c'est génial, puis un humain qui reçoit aussi. Hein. Le plus dur si tu veux pour... souvent un graphiste, le plus frustrant c'est de ne pas avoir de retour sur son travail. Là j'ai un jugement direct, si j'ai la chance de bien faire mon métier on me dit tout le temps merci. Essaye de trouver ça dans un autre métier et d'avoir autant de liberté, quoi. Ta clientèle, tu l'as vu un petit peu évoluer, comment ça se passe? Bah, si tu veux, c'est assez rigolo. Je pense que c'est dû à l'esthétique de la boutique, mais le fait qu'elle renvoie peut-être un caractère un peu moins typé ou protocolaire du tatouage, ce qui me permet d'avoir une diversité de clientèle où je me retrouve avec tout, autant des jeunes de 16 ans que des gens de 40 ans ou de 60 ans. Et je dis souvent que le tatouage, avant de devenir un dessin ou un tatouage, c'est surtout une histoire. Et ça nous permet de rentrer plein pied dans l'histoire. Et si la personne, en ayant une histoire derrière, ça lui permet d'encore plus se l'accaparer, je me dis qu'on aura réussi l'histoire. Et mon but, c'est pas faire le plus beau tatouage, c'est de faire le tien. Alors sympa le tatou, non? C'est mieux que tes décalcomanies. Bon, maintenant on va parler un peu de musique. On va parler de Tom, un jeune luthier, il a 17 ans et il déménage. Allez, c'est parti. Salut Tom. Salut. Donc Tom va nous parler un petit peu de ce qu'il fait. Il travaille dans la lutherie. D'où ça vient cette passion? Donc ça m'est venu il y a 2 ans où j'ai voulu retaper une guitare. Donc après l'avoir retapé, j'ai vraiment voulu faire un instrument complètement pour pouvoir avoir le bonheur de jouer sur son instrument. J'achète le bois sur eBay, chez des luthiers. Donc un corps de guitare en fait se fait toujours en 2 morceaux. Ok. Enfin souvent. Donc tu le colles. Après tu découpes le corps avec des gabarits, donc avec la scie, les défonceuses. Puis après il y a le manche. Donc tout le manche en fait se fait avec à la râpe et à ciseaux à bois, racloir. D'accord. Combien de temps à peu près pour réaliser une guitare? Puis je mets environ 2-3 semaines avec la finition, une finition huilée et cirée. Et t'en as fait combien? Parce que je crois qu'il fait pas que des guitares. Je fais des guitares, des basses et des lap steel. Les débouchés, c'est plutôt pour des guitaristes pros, des guitaristes amateurs. Un peu de tout, mais surtout des personnes qui trouvent pas l'instrument qu'ils veulent en magasin et qui savent le son qu'ils veulent, quoi, qui cherchent, qui sont très précis, quoi. Leur propre son. Ils viennent me voir, ils disent je veux ce son là, donc D'accord. Et puis toi, tu t'adaptes après en fonction. il n'y a pas le choix du bois, le choix de la forme. Toi, ton genre musical, c'est plutôt quoi? Plutôt du blues rock, années 70. Alors, ça vous a réveillé une furieuse envie de gratter? Maintenant, c'est l'heure des comics. Clark, on va avoir besoin de toi. Red Sun. C'est le premier titre de la série des Elseworlds de DC Comics. Ça, c'est à lire en extrême urgence. Voici tout fraîchement arrivé dans les bacs le volume 5 du Punisher aux éditions Max, la branche adulte de Marvel Comics. Et le plus célèbre comics pop art
The Atomics débarque enfin en France avec Michael Reed au scénar et au crayon. Le groupe de super-héros le plus toxique de tous les comics est en parution irrégulière, donc déjà collector. Ça vous a plu les lopettes? La semaine prochaine sur Trash and Toxic, c'est Banane Métallique. C'est la vôtre là.